Bonjour, bonsoir, très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. On va vous présenter les différentes phases du processus de recherche. Mais avant de vous présenter ces phases, nous aimerions vous rappeler que la méthodologie est importante pour plus d'un. La méthodologie est un domaine transversal. La méthodologie est omniprésente. Elle est dans tous les domaines et à tous les niveaux. La méthodologie nous aide à éviter le plagiat. Et vous savez très bien que le plagiat n'est toléré dans aucun pays du monde. Cependant, on retrouve dans certaines universités des professeurs, des encadreurs, des accompagnateurs analphabètes en méthodologie. Alors, il faut éviter de se faire encadrer ou de se faire accompagner par des analphabètes en méthodologie. Maintenant, revenons à propos des phases du processus de recherche. D'après Dr. Kwasi Roland Raoul, il existe 3 phases dans un processus de recherche. Nous citons, premièrement, phase de conception de l'objet d'étude. Deuxièmement, phase méthodologique. Dans cette phase, nous avons 2 sections, à savoir les paradigmes de recherche et également les instruments de la collecte de données. La troisième phase, baptisée phase de présentation et d'analyse des données. Donc, à travers cette phase, on doit mettre en exergue la statistique descriptive ainsi que le test d'hypothèse. Revenons maintenant à la première phase du processus de recherche, à savoir phase de construction de l'objet d'étude. Cette phase contient plusieurs éléments. Nous citons, premièrement, identifier et formuler un problème de recherche. Deuxièmement, énoncer des questions, des objectifs, des hypothèses et des variables. Troisièmement, la revue de littérature. Parlons maintenant de l'identification de la formulation du problème. Cette étape contient 2 sous-étapes, à savoir la justification du choix du sujet. Donc, au sein de la justification du choix du sujet, on rencontre la motivation et intérêt pour le sujet. Au niveau de la motivation et intérêt pour le sujet, on a pratiquement 4 étapes au moins, à savoir motivation personnelle, c'est-à-dire pourquoi personnellement vous rédigez ou bien vous travaillez sur tel ou tel sujet. Il y a une deuxième partie, c'est la pertinence académique. Mais normalement, ce sont les universités qui exigent aux étudiants de rédiger des mémoires. Sinon, les étudiants n'auraient pas dû justement rédiger des mémoires. Il y a également la troisième partie qui est motivation scientifique. L'intérêt scientifique consiste à démontrer en quoi ce travail, ce mémoire va contribuer à l'épanouissement de la science. Donc, en ce qui a trait à la motivation sociale, vous devez montrer que ce mémoire, le mémoire que vous êtes en train d'écrire, va contribuer au bien-être de la société. Parlons maintenant de la formulation, de l'identification de la formulation du problème. Maintenant, avant de parler de l'identification de la formulation du problème, nous aimerions tout d'abord définir le concept problème. D'après Raymond Robert Tremblay et Yvan Perrier, un problème est l'écart entre ce que nous savons et ce que nous devrions savoir. Autrement dit, un problème, c'est l'écart entre une chose normale et une chose anormale. Quand on parle de problème,
c'est tout ce qui est anormal, tout ce qui pose problème, tout ce qui mérite d'être élucidé. Mais en dehors de ça, il existe d'autres points que l'on doit utiliser dans l'identification du problème. Parlons maintenant de la formulation du problème. Donc, on peut formuler un problème en montrant en quoi qu'il est nécessaire de réaliser une étude. Ça, c'était pratiquement la phase d'élaboration de la problématique. Parlons maintenant de la question de recherche, question importante. Mes amis, il y a pile monde qui écrit mémoire, mais malheureusement pas connaît s'il y a plusieurs catégories de questions. Vous avez déjà écrit votre mémoire. Vous êtes en train d'écrire votre mémoire. Vous saurez à écrire votre mémoire. Quelle sera, quelle était, quelle est la nature de votre question de recherche? Une question peut être de nature descriptive, explicative et prédictive. Maintenant, vous n'imaginez pas qu'on vous pose cette question au niveau de votre soutenance. Quelle est la nature de votre question de recherche? Mais ce ne sera pas une question facile. Dans ce cas, il faut maîtriser la méthodologie pour pouvoir répondre à cette question. Je dois vous rappeler également, c'est la question de recherche qui dicte la méthode à adopter pour rédiger le travail. Ce n'est pas à vous de choisir la méthode X, la méthode Y. Non, 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 non. C'est la question de recherche qui doit vous dicter la méthodologie à adopter pour rendre votre travail opérationnel. C'est la question de recherche qui doit vous dicter le paradigme en question, soit le paradigme positiviste, le paradigme constructiviste. Ça dépend de la question de recherche. Donc, il est important, il est primordial de connaître la signification des questions. Maintenant, on doit vous parler des objectifs de recherche. À travers les objectifs, on doit utiliser des verbes d'action à l'infinitif. On aura d'abord, outre le but, les objectifs spécifiques et l'objectif général. Et du coup, je dois vous parler pratiquement de l'hypothèse de recherche. Dans tout travail de recherche, on a pratiquement deux hypothèses. Une hypothèse qui est liée à la variable indépendante et une hypothèse qui est liée à la variable dépendante. Mais dans certains cas, on peut avoir une seule hypothèse où justement on unifie justement les deux hypothèses. Dans ce cas, pour trouver cette hypothèse, on pose l'équation suivante. Nombre d'hypothèses est égal à la quantité de variables dépendantes multipliée par la quantité de variables indépendantes. Là maintenant, cette équation va vous dicter le nombre d'hypothèses de votre recherche. Maintenant, on va vous parler justement des variables. Alors maintenant, on doit identifier les variables de votre étude, à savoir variables dépendantes, variables indépendantes et variables de contrôle. Pour identifier une variable dépendante et une variable indépendante, on pose l'équation suivante. Effet de sur, à savoir effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. Maintenant, on va terminer en vous expliquant rapidement la revue de littérature. La revue de littérature est donc divisée en deux étapes, à savoir revue de littérature empirique, c'est-à-dire la fouille dans des documents, la recherche documentaire, et également la revue de littérature théorique. Dans la revue de littérature théorique, on doit définir ce qu'on appelle les mots-clés ainsi que les concepts de l'étude. Nous vous présenterons bientôt une nouvelle vidéo.
sur la méthodologie, mais particulièrement dans la deuxième phase, à savoir phase méthodologique. Merci et à bientôt.